Ok, je pense qu'on est toutes et tous là. Et bon, finalement, s'il y a des autres qui arrivent, ils vont se rajouter. C'est pas grave. Bon, je vous laisse bien vous installer dans votre fauteuil, chaise, banc. Profitez un peu là de la fin de journée. On est bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Il faisait un peu chaud, peut-être un peu chaud. Ouais, un peu. Ouais. Faisait un peu chaud, mais on était quand même bien. Bien. Oui, on était bien. Oui, on était bien. Mais je pense que quand même, on serait mieux à la maison de la plage. Non. Ah oui, oui, à la maison de la plage. Si ça vous dit, on va dire qu'on est à la maison de la plage. Ok ? À 30 minutes de Rome, au bord de la mer Méditerranée, Tor Vaianica. Plein de petites maisons en briques jaunes, les unes à côté des autres, vides à 10 heures du matin parce que tout le monde est à la plage, et remplies le soir. Et nous, on est sur la terrasse. On est en fin de journée, la chaleur tombe. Il y a un peu d'air. On est lavé, les serviettes à sécher. Ben, nous, on l'appelait la maison bleue. Vous avez vu, les briques sont jaunes. Mais c'était pour cette chanson française qu'on entendait à la radio tout le temps, celle qui fait... C'est une maison bleue adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivaient là ont jeté la clé. Bah, nous on n'avait pas jeté la clé, mais tout le monde y venait. Tous, les amis, la famille, les cousins, tous. Alors, imaginez, venez, il y a de la place. Imaginez les cris des enfants qui jouent, qui courent autour de la table. Les voisins qui rentrent de la plage ou qui préparent à manger. Les bruits des vagues au loin. Les derniers nageurs. Des joueurs de beach volley. Et nous, on est autour de la table. On discute pendant que la nonne prépare à manger. En fait, la maison de la plage, on l'a plus. Après la mort de la nonne, on a été obligé de la vendre. Ouais. Bah, un crève-cœur. Hein. C'est pas facile, mais on est tous passés par là. La maison des vacances vendue. Ouais, on est tous passés par là. Mais ça rend ça pas plus facile, non. Bref, on est à la maison de la plage. La nonna est toujours vivante. Et elle prépare à manger. Elle prépare le pesto. Valerio, Paolo, Matteo, Luca, e c'est très bien che je m'appelle Lorenzo. Accendi la radiolina che mettiamo una musichetta mentre preparo da mangiare. Elle prend une gousse d'ail. Elle enlève la camicia, la chemise. Je fais une tasse à café. J'aimerais qu'à un moment, tout le public boive dans une tasse en terre. Donc je fais de la poterie, on dit aussi céramique. Je prépare une petite tasse. Vous avez déjà bu du café dans une tasse en terre? Le café est encore meilleur. C'est une technique très ancienne qui permet de faire des objets à main nue. Vous avez déjà fait de la poterie? Qui veut un morceau de terre pour la malaxer et ressentir la matière? Merci. Tenez. Merci. Vous voyez, la terre garde la forme qu'on lui donne. Alors je ne dirais pas que c'est simple, hein, loin de là, mais c'est la même technique depuis la nuit des temps. Ce n'est pas mon métier. Je suis chanteuse. Mais la poterie, j'ai découvert par des amis il y a 20 ans. Je commençais ma carrière de chanteuse. Un peu comme dans les films, j'étais toujours sur les routes, dans des beaux théâtres rouges, accompagnée par des orchestres. À l'occasion d'une tournée, quand on m'a amenée à ma loge, c'était la loge de Maria Callas. Vous connaissez Maria Callas ? C'est par elle que j'ai découvert le chant en l'entendant dans le Brindisi de la Traviata.
Libiamo, libiamo negli di collici che la bellezza infiora e là fuggeva l'ora sine prevoluta, godiam degli fremiti che suscita l'amore e un fior che nasce e muore, di più si può goder. Je l'ai adorée et j'étais dans la même loge qu'elle. Le miroir l'avait reflété et il me reflétait. Alors, quand je rentrais à la maison, il me fallait quelque chose qui me donne envie d'être là, qui me rattache aux gens. Et le frère d'une amie m'a emmenée à son atelier de poterie. Ça veut dire on y va, ça? D'accord. Alors bonjour, bienvenue au Café de la Poste. On appelle le Café de la Poste parce qu'en face il y a la Poste. Alors bonjour, j'espère que vous êtes bien installés. Voilà un jeu de cartes, un jeu de 32 cartes, tout ce qu'il y a de plus normal. Celui pour jouer, quand on veut faire passer le temps. Dans ma famille, depuis toujours, on lit dans les cartes. Comme pour se demander comment ça va, savoir où on en est. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait c'est simple, hein, et je vais vous expliquer. Au début, il y a le temps, il y a l'espace, il y a le bas astral et le haut astral. Il y a les gens ici, et puis les autres, ceux qui sont partis ailleurs. Alors pour commencer, il faut bien faire chauffer les cartes pour bien les imprégner de nos énergies. Vous voulez bien faire chauffer les cartes, s'il vous plaît? Allez-y. Ouais, mais non pas trop, parce que... Merci, voilà. Alors je vais couper, toujours de la main gauche. Peut-être parce que c'est la main du cœur, peut-être parce que je suis droitier. Ma main gauche est plus innocente, elle réfléchit moins. Ah, d'accord. Vous pouvez me dire les cartes que vous voyez? Ah là là, il va falloir parler beaucoup plus fort. D'abord parce que je suis un peu sourd, et puis je pense qu'au fond, là-bas, ils ne vous ont pas entendu. Un roi de cœur et un as de trèfle. Entendre, j'y fais très attention. Parce que quand je n'ai pas les oreilles, il ne me reste pas grand-chose de vos paroles. Et pour ce spectacle, j'ai commencé une formation sur la langue des signes. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et alors bientôt, je pourrai vous faire des bigoudis, et comme ça, tout le monde pourra comprendre. Après, moi, les cartes, j'ai craint. Je ne peux pas expliquer, mais quand je tire les cartes, ça parle dans ma tête. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, quand tu es un peu décalé comme moi sur mon nuage, tout est facilement irrationnel. Alors tu acceptes. Tu es un peu ici, un peu ailleurs. Alors ailleurs, c'est pas très précis. Tu comprends vite que la vie, c'est une question d'interprétation. Alors la vérité, hein? La vérité. Mais je sais, ici, on préfère quand c'est ou quand ce n'est pas. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Enfin, c'est ce que je ressens. Moi, je préfère le flou. C'est doux, c'est gentil, un peu comme un clown. Et du coup, plus personne ne meurt. C'est la relation qui change. Change la lune. Mais mine de rien, avec tous les textes de théâtre que j'ai dans la tête, eh ben, les auteurs non plus ne meurent pas. Bon, j'ai ma réponse. On peut commencer. Une protection, peut-être sur vous. Voilà, je vous montre. On y reviendra. Alors, pour commencer, on va faire une chanson. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime les chansons. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a des spectateurs qui aiment participer au spectacle? Prenez un petit papier. Voilà, vous lisez en secret.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aiment participer au spectacle? Vous pouvez piocher dans la boîte. Ouais? Oui. Ouais, vas-y, pioche un petit papier. Voilà, tu le lis en secret. Voilà, toi aussi. Comment je vais faire? D'autres amateurs? Ah, super. Super. Voilà, vous le lisez en secret. Voilà, prends-en un seul. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à garder leur sérieux? Vous vous mettez un peu partout si c'est le cas. Voilà, je pense qu'on a optimisé notre espace. Est-ce que tout le monde est bien à sa place? Ça vous convient bien? Est-ce que quelqu'un veut changer de place? Vous voyez, c'est exactement le principe de la permaculture. C'est le permaculteur qui choisit la place de chaque plante en fonction de ses caractéristiques. Le grand changement, c'est que ce n'est pas uniquement en fonction des besoins de l'espèce humaine, comme si moi, je vous avais placé là, selon mon bon vouloir. Moi, c'est Maude, je suis danseuse, et pendant le premier confinement où j'ai dû arrêter les spectacles, j'ai plongé dans la permaculture. Alors, selon la définition de Larousse, la permaculture est un mode d'agriculture fondé sur les principes du développement durable, se voulant respectueux à la fois de la biodiversité et de l'humain, censé imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. Donc la permaculture est composée des termes. De quels termes? Est-ce que quelqu'un sait? Donc de permanente et agriculture. Alors la permaculture peut s'adapter à tout, aussi bien à l'agriculture qu'à la gestion d'énergie, la finance, l'architecture, aussi bien qu'au groupe de spectateurs. Alors ça faisait longtemps que ça me tentait. J'avais eu des cours de jardinage à l'école. Ma mère, traumatisée par son échec scolaire, m'avait mis dans une école un peu spéciale. Donc j'avais des cours de jardinage et j'aimais bien. Personne n'aimait, donc évidemment, j'ai jamais dit que j'aimais, mais j'aimais bien les boutures, les semis. Après, à la récré, on cachait des graines dans la terre pour voir ce que ça allait devenir. Ça rythmait notre année scolaire. Bon, oui, j'étais dans une école un petit peu spéciale. On ne faisait pas de la gym, on faisait de l'eurythmie. Ça place le cadre, non? Bon, bref, je suis danseuse depuis très longtemps maintenant. Et vous savez, la danse contemporaine, le truc, c'est de... Par exemple, levez votre main. Dans cette position, qu'est-ce que ça change dans l'autre épaule? Qu'est-ce que cette position change dans votre dos? Dans votre assise? Dans vos pieds? Et maintenant, si vous voulez faire le bras plus long, qu'est-ce que votre tête a envie de faire? Est-ce qu'elle a envie d'aller vers le bras? Ou au contraire, est-ce qu'elle a envie de s'éloigner de votre bras? Et maintenant, penchez-vous en avant comme pour faire vos lacets. Qu'est-ce que ça change dans vos omoplates? Dans votre dos? Qu'est-ce que ça provoque comme changement dans votre assise, dans l'appui de vos pieds sur le sol? Et si vous deviez rester longtemps dans cette position, qu'est-ce que votre nuque aurait envie de faire? Est-ce qu'elle aurait envie de tenir la tête ou au contraire de se relâcher? Vous voyez, ça fait des années que chaque partie de mon corps déplacée dans l'espace entraîne le reste du corps. Je ne pourrais pas danser avec juste mon pied sans m'occuper de répartir le poids de mon corps pour garder l'équilibre. C'est un tout. Comme je suis danseuse, mais il n'y a pas que les danseurs que ça intéresse, mais comme je suis danseuse, mon corps doit être en forme. Même si j'ai jamais été danseuse de ballet, je mange équilibré pour avoir le plus d'énergie possible et pour pouvoir danser le plus longtemps possible. Si je mange mal, ça a tout de suite des conséquences très concrètes. Vous aussi, non? C'est pour ça que je m'intéresse à l'alimentation, ou plutôt à tout ce qui a trait à mon outil de travail. En fait, comme l'informaticien s'intéresse au progrès de l'informatique, moi je m'intéresse à la qualité de la nourriture et à la manière dont on la produit. On n'est pas grand-chose sans son corps, vous ne pensez pas? C'est pour ça que j'y crois pas à cette idée de nature qui ne serait pas nous. C'est beau les oiseaux, c'est un peu comme... vous voyez les nuées des tourneaux qui s'éloignent, se rapprochent, qui créent des formes. C'est un peu comme un balai. Ah oui, un balai.
Ah oui, d'ailleurs, un ballet sur les oiseaux qui m'a tout de suite parlé, c'est Lac des Cygnes. Lac des Cygnes, je ne sais pas pourquoi, sûrement pour les plumes, mais aussi pour Odette, Odile, c'est... Ouais. Voilà, bravo, merci. Alors, ce sera fait notre chorégraphie pour nous, une authentique chorégraphie en permaculture. Merci.